Yes. Bonjour les grands trésors. J'espère que vous êtes en forme de vous-même dans cette période où je trouve que les énergies sont intensément belles et puissantes de transformation si on est en capacité de naviguer avec et qu'on a suffisamment de sécurité en interne pour pouvoir laisser la vie nous traverser sans la contrôler. Je vais faire cette vidéo en réponse à un commentaire, à une demande de l'une d'entre nous sur mon regard concernant le stress post-traumatique. Bon, déjà, je tiens à dire que ça pourrait être une vidéo qui pourrait durer 2 jours, que c'est une thématique que j'aime bien aborder dans les immersions de plusieurs jours, parce que c'est tellement riche, tellement complexe, tellement profond, qu'une vidéo me paraît un petit peu léger. Mais à dire vrai, des vidéos sur ma chaîne concernant les traumas, j'en ai fait plein. Mais je vais tenter de rester concentrée et focus sur le stress post-traumatique. Alors, trauma, déjà, on va reprendre les bases. Le trauma, qu'est-ce que c'est? C'est pas l'événement en lui-même qui s'est joué dans ta vie, sinon que tu as mis en place pour continuer à vivre après cet événement. Cet événement, l'environnement dans lequel tu l'as vécu et l'événement en lui-même est un événement qui représente une intensité électrochimique, l'énergie qui te traverse trop conséquente pour le système nerveux qui est tien au moment du dit impact de la vie de façon violente. Il y a différents types de traumas. Il y a le trauma flash, un viol, un accident de voiture, la perte d'un enfant, une séparation, une maison qui brûle, tu vois, quelque chose one shot like this. Il y a aussi le trauma de répétition, où tous les jours on va te répéter « bah t'es qu'une merde ». Ou dans le quotidien, quand tu regardes l'expérience du dehors, tu te dis pas que ça va, le cadre est cool, le cadre est chouette, sauf qu'il y a cette petite phrase. Et cette petite phrase, elle vient aussi d'une énergie de la part de la personne qui te la porte. Donc ça vient aussi d'un environnement. Cette petite phrase « t'es qu'une merde » répétée tous les jours va vraiment venir te conditionner à un endroit en toi où, autour de la valeur de toi, tu vas mettre merde. Donc plus tard dans la vie, si tu te développes dans un environnement comme ça, tout ce qui va demander d'avoir le courage d'être soi, la créativité, l'ouverture, ça va te faire flipper. Parce que tu n'as pas pu te déployer dans cette capacité de « je suis capable de, je peux ». Il y a aussi le trauma de négligence. Où un enfant, quand il rentre de l'école, on ne prend pas le temps de parler avec lui, de demander comment il se sent. On ne prend pas la mesure de comment il se goûte à l'intérieur. On n'arrose pas son terreau intérieur. Il ne peut pas croître, il s'assèche. Et alors, dans cette négligence qui est devenue une norme, eh bien, cet enfant, pareil dans l'expression de lui, et puis dans la valeur qu'il va s'accorder, et puis dans la place qu'il va oser prendre, ce sera compliqué plus tard, puisqu'il aura grandi dans un terreau où pareil, on lui aura pas permis, parce que quand même, le rôle des parents, d'élever, c'est d'être un tuteur stable et sécure sur lequel l'enfant peut se déposer pour grandir. Donc c'est savoir et surtout sentir pour l'enfant qu'en fait l'environnement dans lequel il évolue, dans lequel il grandit, est plein d'amour. Et l'amour autorise la vie à se goûter de plein de façons différentes. C'est-à-dire que si un enfant il pleure, tu vas pas lui dire arrête de chouiner, t'es relou. Tu vas peut-être essayer de comprendre pourquoi il pleure. Peut-être qu'il essaie d'attirer l'attention. Ben oui. Et pourquoi il essaie d'attirer l'attention? Oui, c'est tout le temps pareil. Ben oui, mais peut-être que le message n'a pas été compris. Peut-être que la sécurité en lui n'a pas été réinvestie parce que l'extérieur n'a pas été prompt pour ça. Donc tous ces moments-là où finalement le vivant
qui nous traverse, qui nous a traversé, à trouver à l'extérieur un stop. Parce que c'est ça, hein, quand tu ressens que tu ne peux pas pleurer, que tu ne peux pas parler à table, que tu ne peux pas t'exprimer librement, que tu ne peux pas t'habiller comme tu veux, que tu ne peux pas exprimer ta joie, que tu ne peux pas... Tout ça, en fait, c'est quand tu ne peux pas. Tout ça, c'est le vivant à qui on met un stop. Faut vraiment comprendre ça parce que c'est tellement normalisé qu'on pense que c'est normal, en fait. Qu'un enfant qui dit bonjour et qui fait la bise parce qu'il le faut, c'est normal. À quelle heure on demande à l'enfant s'il en a envie, en fait? À quelle heure on respecte l'enfant dans cette situation? Oui, mais bon, ça fait mieux quand même. Mais ça fait mieux de rien du tout, là. Faut revoir nos codes sociaux de merde. Non, bah, je le dis non pas pour intenter un procès, sinon pour offrir une lucidité. Quand on devient lucide et conscient de ce qui est, c'est à partir de ce moment-là où on peut agir. Si on n'a pas la connaissance ni la conscience de ce qui se goûte, ça va être compliqué d'agir. Si j'ai pas conscience que mon dos, il y a une grosse blessure qui saigne, j'en ai pas conscience parce qu'en fait, j'ai grandi dans un environnement où on me tenait la tête comme ça. Et quand je disais aïe, aïe, on me disait mais non, mais c'est pas toi, c'est le vent. Faut continuer à me fouetter, par exemple. Ok, moi j'ai rentré dans ma tête que c'était le vent, que c'était pas mon dos. De toute façon, je peux pas le voir, donc j'ai pas conscience que c'est de moi dont il s'agit. C'est comme cet homme dans le documentaire de Yann Arthus Bertrand, euh, qui explique qu'il a battu à mort sa femme et son enfant. L'instant premier, t'as envie de dire mais gros enculé de bâtard. L'instant second, quand il te raconte son histoire, qu'il a grandi dans un terreau familial qu'avec son père, et son père le battait, et son père lui disait c'est parce que je t'aime que je te bats. Mais l'enfant, dans son développement, il n'a pas la conscience de l'adulte, il n'a pas la capacité de remettre en question l'environnement puisqu'il en fait partie de l'environnement. Il n'y a pas de séparation quand t'es gamin. T'es que la prolongation de ton environnement. Donc, lui, dans son encodage, j'aime égale je frappe. Donc les gens avec qui il va tisser, avec qui il va grandir, avec qui il va aimer, il va associer et ramener la violence. Mais je veux dire, tu aurais eu le même conditionnement, tu aurais fait pareil. J'aurais eu le même conditionnement, j'aurais fait pareil. Donc c'est là que c'est intéressant à un moment donné de se saisir de ça pour s'exonérer du jugement. Je veux dire, on n'est pas tous nés dans le même panier. On n'a pas tous eu la même chance. On est tous traversés par la vie et en fonction de l'environnement qui nous a construits, la vie, on la malmène ou on la sublime. Et franchement, il serait bon de reconnaître que c'est pas franchement une question de personnalité, c'est pas le petit jeu, hein, c'est l'environnement qui a déterminé ça et après c'est l'être-té, la vibration originelle qui se goûte en toi et la façon dont tu l'accueilles. Mais quand tu peux l'accueillir, parce que quand tu es polytraumatisé, c'est hyper compliqué d'accueillir quoi que ce soit. Donc dans l'enfance, tous ces petits conditionnements de merde qui vont à l'encontre du vivant vont te demander de créer un autre que toi. C'est-à-dire que si par exemple, quand tu t'exprimes, tu prends une claque, alors que quand tu t'exprimes, tu es juste connecté à ce flot qui veut s'offrir à ça, à travers une phrase, à travers un dessin, à travers un chant, à travers une danse, juste le vivant qui te traverse. Et que tu te prends un gros manchon à l'extérieur, une phrase, un geste, un regard, une vibration, il n'y a même pas besoin. Bien sûr que la matière nous aide plus quand la phrase est percutante, quand le geste est visible. Mais je vous jure qu'un gamin, énergétiquement parlant, il ressent tout. Il n'a pas besoin d'entendre le ta gueule pour le percevoir dans son chant. Et quand il se développe et grandit dans ce même terreau, l'expression de soi n'est pas nourrie. Il n'y a pas d'acte. Même si le parent dit pas ta gueule et sourit, c'est ça qui est le plus difficile à comprendre actuellement. C'est que, bah oui, mais pourtant, il a tout eu. Non, attends, il a tout eu de quoi? Matériellement parlant? Ok. Après, émotionnellement parlant, maman, papa, t'es comment, toi, avec tes émotions?
Bah, moi, ça va, je veux dire, tout va bien tout le temps. Ah ouais, donc la colère, la tristesse, c'est des vibrations qui n'existent pas dans ton champ? Bah, non, je veux dire, tout va bien. Donc comment veux-tu recevoir et offrir à ton enfant la libre expression dans cet espace si c'est même pas activé en toi? Donc c'est pour ça qu'on est tous, on n'est pas brisés, mais on est tous malades. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vraiment, on a tous des carences de ouf dans nos terreaux. On a tous des insécurités énormes qui nous font investir les espaces relationnels aujourd'hui de façon déséquilibrée. Mais parce que le déséquilibre se goûte d'abord en nous. Donc après, tous ces moments où tu vis ça étant enfant, tu construis un autre que toi. C'est-à-dire que plutôt que la prochaine fois que la vie te traverse d'une certaine façon et l'offrir au monde, vu que tu t'es pris un manchon, 2 manchons, 10 manchons, tu ne vas plus t'exprimer dans cet espace-là qui est pourtant la libre expression authentique de ton être. Tu vas créer autre chose. Tu vas devenir cette petite fille sage, tranquille, posée, qui sourit, qui prend son bouquin, qui dit bonjour, qui est mignonne. Bah oui, elle est mignonne, hein. Mon Dieu, mais quelle violence. Tu vas devenir ce petit garçon qui est sage, qui joue au foot. Alors, je grossis les traits et je fais des grosses caricatures, mais néanmoins, c'est ce que j'observe énormément dans notre société, qu'il y a vraiment des lignes directives dans lesquelles les petites filles peuvent beaucoup se reconnaître. Petite fille sage, bien peignée, bien élevée, qui fait un bisou quand on lui demande, qui ne parle pas la bouche pleine. Un truc hyper rigide, en fait. Un truc qui n'est pas vraiment relatif au vivant. Mais qu'est-ce que le vivant? Bah ça, c'est une bonne question parce que j'ai quand même l'impression qu'on en est déconnecté depuis très longtemps. Donc, dès qu'il se goûte, on lui met un gros stop dans sa face parce qu'il fait peur. Bon, et cet autre que soi, on le crée à partir de quoi? On le crée à partir du stress. Du stress qu'on a rencontré lors des différentes expériences passées ou au contact de soi, on s'est fait autoche. Le stress post-traumatique, c'est quelque chose qui va venir t'oxyder à l'intérieur, qui va venir te ronger, qui va s'attaquer à ta joie de vivre, qui va s'attaquer à ta liberté d'expression, qui va tout ronger comme c'est le... Et les traumas, c'est les charges énergétiques, émotionnelles qui restent bloquées dans ta structure. Tout ce stress qui coule dans ton canal, qui se nourrit de l'énergie de vie et qui prend en force et qui fait que plus la vie avance, plus tu te sens à l'étroit, moins tu es en contact avec ta joie, et là tu vas commencer à observer l'apparition de certaines addictions pour compenser. Encore une fois, quand je partage ça, c'est juste pour gagner de la lucidité, c'est pas pour poser de jugement, ok? Vraiment. L'addiction t'informe juste qu'il y a une absence à toi et en toi. C'est pas un problème en soi. Comment maintenant tu vas gagner en présence? Parce qu'on ne s'attaque pas à une addiction avec le plan mental. Hein. Le plan mental de c'est bon, j'arrête, chaud patate. Oui, tu peux arrêter une addiction, mais observe juste dans les temps qui suivent s'il n'y en a pas une autre qui a pris le relais. Je dis ça parce que je connais ça, j'ai vécu ça, j'ai observé ça. Un pote alcoolique qui a changé la forme de son addiction, qui a arrêté de boire du jour au lendemain et qui a investi l'espace du sport. Alors on pourrait dire, bah, c'est bien le sport. Ouais, en fait, quand tu fais 4 heures de sport par jour, que tu laisses jamais ton corps au repos, que tu t'es fait une entorse, que tu t'es dit, allez, je fais pas de sport, qu'à 21h, tu prends ton vélo et tu fais 60 km parce que t'as ces traumas qui te chantent et qui te drive, et que ton entorse est encore présente, non, je suis désolée, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Alors, ça attaque peut-être moins le foie, mais certainement que ça attaque autrement. Donc, c'est comment, en fait, on se remplit de soi pour que le stress s'évacue. Et à mon sens, il est là, notre pouvoir. Il est dans le comment. Le pourquoi, on peut l'expliquer clairement, tout le temps, avec une grille de lecture très simple. Mais bien que ça te permette de te rassurer parce que tu comprends que tu n'es pas taré, ça ne change pas la donne. Et du coup, il va falloir offrir à ces traumas
à ces charges énergétiques qui existent dans ton corps et qui vibrent une certaine fréquence, la possibilité de se raconter. Par exemple, t'es gamin, t'as 4-5 ans, tu rentres de l'école et là t'observes, quand tu ouvres la porte, une scène d'une violence abyssale, papa et maman en train de se fighter, se jeter des assiettes, te hurler, tu te retournes, tu vois une araignée qui marche, tu vas dans ta chambre, tu te mets en boule sous ton lit. Les choses se calment, bien évidemment, papa et maman ne reparlent pas de ça, tout va bien, puis tu sens dans ce climat-là cette tension. Et tu comprends pas pourquoi, 30 ans plus tard, quand tu vois une araignée, tu sautes au plafond, t'es sidéré et t'es paralysé. Parce qu'il faut comprendre qu'au moment de la charge et de l'impact, que ce soit flash comme ça, ou dans la durée par rapport au trauma de négligence, tous les éléments qui rentrent dans ces environnements-là deviennent le porteur de ces charges. C'est-à-dire qu'effectivement, l'araignée, à ce moment-là, était présente au moment de l'impact d'une intensité trop conséquente. Donc, dans ton inconscient, l'araignée représente et ramène à cet espace-là. Donc, c'est pour ça que tu comprends pas. Tu vas à la boulangerie, tu croises un mec en manteau rouge, tout allait bien, tu croises un mec en manteau rouge, tu reviens chez toi, t'es agité comme un... Trrr. Peut-être que ce jour-là, ton père portait un manteau rouge. Vous voyez, c'est tous ces trucs-là. Moi, par exemple, dans mon histoire avec la perte de mon père, très tôt, j'ai associé la vie à l'absence du masculin, à l'abandon du masculin. Et c'est en cours de restauration. Et c'est merveilleux d'observer que la vie, en moi, pousse et fleurit parce que je fais ce choix, pour moi, d'aller offrir à la vie, en moi, des espaces de libre expression, que ce soit à travers la danse. Mais je danse pas pour danser ou performer, je danse en mode mais qu'est-ce que je ressens? Je vais danser mon émotion, je vais danser ma tristesse, je vais danser ma colère pour simplement remettre du mouvement, pour autoriser la vie à être là. Parce que tu sais, ces charges électromagnétiques, électrochimiques qui sont dans ta structure, elles sont cristallisées. Et quand quelque chose est cristallisé, ça démange, ça accroche, ça dérange la libre circulation du vivant. L'idée va être de remettre du mouvement dans cette structure qui est la tienne. Donc commencer à ressentir. On arrive dans une ère où le je sais, on n'en a plus rien à foutre. C'est je sens. Je sens que c'est là-bas que je dois aller. Je ne sais pas pourquoi, j'y vais. Je sens que c'est comme ça que ça doit se goûter. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai pas besoin de savoir pourquoi. La vie se chargera de m'expliquer le pourquoi et je comprendrai plus tard. Ou pas. Je sens, je sens. Et pour beaucoup, les capteurs du sang, du sentir, sont obstrués par ce stress qui a oxydé les prises. Donc comment on va nettoyer les prises? Ce qui peut nettoyer les prises, c'est pas ton mental. Ton mental, tu vas t'en servir pour t'orienter dans des espaces qui rendent ce, ce nettoyage possible. Mais sinon, ça va être l'expérience directe du sentir qui va réinformer ton cerveau. Je m'explique et je vous raconte par rapport à une séance que j'ai vécue. Comme ça, on part tous ensemble sur les mêmes bases. Il faut comprendre dans la vie que beaucoup de choses sont neutres et que la façon dont on y réagit informe simplement des charges traumatiques et de la conscience qui est disponible à l'intérieur. Parce que quand il y a une charge traumatique qui cristallise, la conscience ne peut pas se goûter. Puisqu'il y a quelque chose à la place. Donc ça, quand on n'a pas pris conscience de ça, ça reste sous le tapis. Néanmoins, et puis en plus, la vie est très bien faite pour retrouver l'harmonie en toi et t'offrir des expériences où tu peux rencontrer ce sous le tapis. Je vous explique, une femme vient me voir en séance, elle a 60 ans, elle arrive et elle m'explique que la difficulté du moment, c'est qu'elle est séparée depuis 1 an avec l'homme avec lequel elle était, sauf que ça fait 1 an que ses affaires à cet homme sont dans le garage de cette femme et qu'à chaque fois qu'il vient pour les récupérer, il lui fait le coup de «Oui, mais toi t'es ma flamme jumelle, patati patata». Et elle n'y arrive pas à lui dire «Mais Jean-Michel, tu prends tes affaires, puis tu te casses». Et quand elle me dit ça, moi je sais qu'en contact avec le masculin, puisqu'il s'agit en face d'elle d'un homme, la libre expression de soi n'a pas été autorisée. Donc je sais que le premier homme qui est présent dans la structure, c'est souvent papa. Donc je sais ça. Mais j'en fais rien. J'en fais rien parce qu'on s'en fout. Par contre,
Je vais l'accompagner dans l'expérience directe du sentir. Je vais lui demander de s'asseoir, de fermer les yeux, puis avec la méditation et ma voix, je vais la guider dans un espace de sécurité pour qu'elle puisse déjà se déposer, s'apercevoir que c'est une chose comme ça, détendre les mâchoires, relâcher les épaules, à travers des exercices de respiration. Et puis ensuite, moi, je vais lui remettre la situation dans la ganache. La situation où ce mec ne l'écoute pas et en a clairement rien à foutre. Et je vais exagérer la chose pour vraiment qu'elle se saisisse de ce qui s'est passé et que l'histoire qu'elle se raconte soit dépassée. L'histoire de bah oui, non, mais il va arrêter un jour. Non, non, en fait, ça fait 1 an que ça dure. Part du principe qu'il ne s'arrêtera pas, en fait. Et heureusement qu'on peut s'exonérer de l'agissement de l'autre et faire retour pour s'offrir autre chose. Donc là, je lui dis, mais en fait, le mec, il en a rien à foutre. Puis tu vois, ça a toujours été comme ça. Puis il pense à tous ces moments où ça a été comme ça, en fait. Et moi, à travers mon verbe et ma proposition et ma vibration, j'offre la sécurité pour qu'elle puisse se rencontrer à cet endroit-là dans l'expérience directe, dans son corps. Donc là, il commence à y avoir de l'agacement qui arrive. Oh putain, oh putain. Puis de la colère. Vas-y, ressens ta colère. Elle est où dans ton corps? Ah, mais elle est là. Je peux plus respirer. Oh, j'ai chaud. J'ai chaud. Ça bouge. Moi, je l'accompagne dans la respiration. Et au fur et à mesure qu'on autorise les informations à circuler, il y en a d'autres qui arrivent. Derrière la colère, il y a une immense tristesse. Et la tristesse qui s'est réactivée grâce à la présence qu'elle s'est offerte dans son corps, grâce à l'expérience proposée par cet homme, au contact de cette vibration, l'inconscient est touché et se raconte. Il y a une scène qui arrive. Elle a 4-5 ans, je sais plus, elle rentre de l'école, elle dit quelque chose à son père et elle se prend une grosse claque. Et là, il y a la partie d'elle qui a vécu ça, qui a été sidérée dans l'instant, qui peut enfin se dévoiler et se présenter. Donc là, on accueille cette partie d'elle qui a tellement mal, qui a tellement peur, qui est tellement en colère, qui ressent tellement d'injustice, qui ressent tellement d'incompréhension. On accueille tout ça, pas avec le verbe, même si elle pose des mots pour nommer, pour reconnaître, c'est dans le corps. Donc oui, il y a des manifestations physiques. Oui, il y a des tremblements. Oui, il y a des larmes. Oui, il y a des cris. C'est ok. C'est le vivant qui s'exprime. C'est beau. C'est très très beau. C'est organique. Et une fois qu'en fait, les informations ont circulé, il y a le retour au centre qui est possible, à la neutralité. C'est un point de bascule qui s'opère naturellement. C'est pas moi qui dis allez maintenant on se calme. Ça se vide et d'un coup d'un seul, ça va mieux. Il n'y a plus de charge à cet endroit-là. Et après on fait une lumière blanche et tu vas me croire ou pas, 3 jours après, le mec il est arrivé sans prévenir, il a pris ses affaires et il s'est cassé. Pourquoi? Parce que la personne que j'ai accompagnée vibrait une certaine fréquence. Que cette certaine fréquence, par résonance, attire les personnes qui portent aussi cette fréquence. Une fois que tu as changé certaines fréquences, bah, tu ne vibres plus la même chose et tu ne crées plus la même réalité. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de se saisir qu'en fait, quand on parle de on est responsable de ce qu'on vit, c'est qu'en fonction de ce que tu portes, toi et personne d'autre, tu te crées la réalité que tu vis. C'est là où il est bon de ramener sa responsabilité parce que du coup, ça te donne un grand pouvoir. Quand tu deviens lucide, conscient, quand tu arrêtes de lutter contre tes mécanismes de défense, mais que tu t'y penches un peu plus. Tu sais que guérir, c'est toucher avec amour ce qui a été touché avec peur jadis. Donc si c'est au contact d'une expérience apeurante que l'expression de soi, c'est bel et bien au contact de l'amour que tu vas pouvoir changer les choses. C'est pas en lui disant encore plus ta gueule, je suis trop con. Et là, il y a une immense violence dans l'intérieur de beaucoup d'entre nous. Je suis trop con et je devrais pas, et ça devrait pas être comme ça. Mais man, en fait, ton dictateur intérieur, là, qui se protège autant que faire se peut pour pas aller voir ce qui se raconte dans le corps, à un moment donné, il faut le destituer. Il n'est pas question de tuer le mental ou de supprimer l'ego. Ça va pas du tout. On en reparlera un autre jour. Mais de s'en servir à bon escient. Putain de bordel de merde. Tu considères que c'est la clé de ta voiture, ton mental. Et sans lui, tu peux pas démarrer la voiture. Après, c'est pas lui.
qui choisit où tu vas ou quoi qu'est-ce, mais tu comprendras qu'il fait partie du chemin et qu'il a besoin d'être là et que tu as besoin de lui. C'est bien grâce à lui que je m'en viens vers toi aujourd'hui. C'est bien grâce à lui que tu peux m'entendre aujourd'hui. Donc après, effectivement, il y a mille et une façons de s'offrir à se sentir vivant. Il y a... Ma paupiette, va voir. Attends la guitare. Il y a effectivement, comme je vous l'ai raconté, des espaces thérapeutiques où on se ressent. On se lâche la nouille avec la question analytique et on se ressent. On se quoi? On se ressent. Mais ça veut dire quoi? Dans le corps. Mais moi, je sens pas mon corps. Oui, bah justement. Il y a beaucoup d'espaces dans le corps qui sont sidérés. Il y a beaucoup de personnes qui sont sidérées de certains espaces. C'est normal, c'est pas un problème. Et la vie vous proposera au moment juste l'harmonisation de cet espace. Donc après, il y a ça, et puis il y a énormément d'espaces dans le quotidien qui prennent de plus en plus de place, des propositions portées par certains d'entre nous du collectif. T'as la danse intuitive, t'as les static dance, t'as le tantra, t'as la méditation, t'as le breathwork, t'as les retraites, t'as le jeûne, tout ce qui va permettre au corps de se goûter autrement que dans un stress oxydatif, pris entre deux réveils, entre un rythme de ouf, et tu peux ramener tout ça dans un rythme de ouf, hein. Tu peux te réveiller 5 minutes plus tôt et puis respirer. Tu vois, c'est vraiment dans l'expérience directe de je me ressens. Mais je me ressens même dans mon agitation, même dans ma colère, même dans ma perdition. Je ressens pas pour changer les choses, hein. Je ressens, et c'est bien parce que je les ressens qu'elles changent. C'est une posture complètement différente. Tu peux aussi te checker, trembler. Bah oui, pour permettre aux cellules de se décharger de toutes ces toxines, de toutes ces émotions cristallisées. Donc voilà ce que je pourrais dire à peu près sur le stress post-traumatique, qu'on résout pas un problème qui n'existe pas, parce que ce ne sont pas des problèmes, ce sont des conséquences normales de causes. Par contre, on peut, plutôt que de partir à la guerre avec un cheval contre 250, on peut investir des espaces qui augmentent les chevaux en nous, du côté du vivant, pour qu'à un moment donné, en face des 250 qui soient du côté de la mort, il y en ait 3000. Mais ça se fait dans le temps, dans la répétition et dans la douceur. On ne détruit pas une connexion neuronale avec la volonté de la détruire. On crée d'autres connexions neuronales qui vont être plus fortes et devenir dominantes. Et ça se fait par la répétition. Et là, il y a une grosse carence de discipline dans notre terreau. Bah ouais, en fait, je vais me choisir moi et tous les jours, je vais m'offrir une pratique de 5 minutes, de 3 minutes, de 20 minutes, qu'importe, où je reviens dans mon corps. Mais quand je conduis, comment je me sens quand je conduis? Il est comment mon bassin? Elles sont comment mes épaules? Et quand je marche, est-ce que je suis déjà en train de penser aux courses que je dois faire demain? Est-ce que j'ai vécu hier ou est-ce que je suis là? Il y a plein d'exercices. Ouvre les yeux. Qu'est-ce qui est dans ton environnement? Moi, je suis dans mon camion. Bah là, il y a une lampe. Elle a combien de centimètres, la lampe de moi? 50. La porte? 2 mètres. Tout ça, en fait, c'est des choses pour te ramener dans le présent et permettre à la présence de se dévoiler. Et c'est la présence qui va faire ce qu'elle sait faire. Restaurer, harmoniser, penser. Voilà, grand trésor, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup fort pour la question. J'ai beaucoup aimé lire la question et j'ai beaucoup aimé y répondre. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et voilà. De tout cœur, je nous souhaite sincèrement de réinvestir les espaces collectifs qui sont autour de propositions vivantes pour qu'on réinforme le cerveau qu'en fait, le groupe, l'autre, fait partie de moi. Et c'est grâce à l'autre que je peux me rencontrer. L'autre n'est pas un problème. Voilà les grands trésors. Bonne journée.